La Chine qui continue de réprimer les manifestations contre la politique zéro Covid. Il y a eu encore pas mal d'arrestations à Shanghai ces dernières heures. Les images font le tour du monde. La présence policière est visible. Le pouvoir central ne cède pas d'un pouce sur ses intentions. On voit tout ça avec Léo Dumas. C'est l'incendie mortel jeudi à Urumqi qui a catalysé la colère des Chinois. Ils jugent les restrictions sanitaires responsables d'avoir ralenti le travail des secours. Des manifestations historiques hier à Wuhan, Shanghai et dans la capitale. Mais Pékin demeure inflexible sur sa politique zéro Covid. En réponse aux mobilisations, un porte-parole du gouvernement clame aujourd'hui: sous la direction du Parti communiste chinois et avec le soutien du peuple chinois, notre combat contre le Covid-19 sera une réussite. La fin des restrictions n'est pas attendue avant mars 2023, un poids très lourd pour l'économie chinoise, constate le président de l'Asia Centre, Jean-François Di Meglio. Même si c'est un pays dynamique, les décisions d'investissement, les décisions de recrutement, les décisions stratégiques ne sont pas toujours faciles à prendre. Et là, on est dans un contexte d'incertitude où tout le monde a beaucoup de mal à agir. Et puis, par ailleurs, on va dire le moral, tout simplement, des consommateurs et le moral des producteurs est extrêmement atteint aussi. Si la politique zéro Covid ralentit l'économie, les motivations des manifestants se sont désormais élargies. De manière inédite, les slogans ont dimanche directement visé le pouvoir, certains appelant à la démission de Xi Jinping, dans une mobilisation qui semble être la plus importante dans le pays depuis l'épisode de Tiananmen en 1989.